مرحبا بأحلى متابعين، بأحبابي وأعزائي المحترمين. قبل أن أعرض عليكم فيديو اليوم، تفضلوا بضغط زر اللايك وتفعيل الجرس لتكونوا على بينة بكل ما هو جديد وحصري، وهذا طبعا فضلا وليس أمرا. بدون إطالة عليكم، سنشاهد سويا فيديو اليوم، ولنا عودة في الأخير لتلخيص ما قيل عن إعجاز المغرب والإعلام العالمي يتداول إلى يومنا هذا ما حققه المغرب والمغاربة. إذن أعرض عليكم الفيديو ولنا عودة بعدها لتلخيص ما قيل للناس الذين لا يجيدون اللغة الفرنسية. مشاهدة ممتعة. Je voudrais qu'on revienne avant cela sur la troisième place, le match pour la troisième place qui pour la première fois concernait une nation africaine. Maroc-Croatie, c'était hier, et Guillaume Petzak a suivi ce match pour la troisième place au Maroc, à Rabat. Reportage. La fin du rêve marocain, du plus grand exploit de son histoire. Depuis 86, on n'a pas eu ça, donc on est heureux. 4e, c'est une très bonne place et vive le Maroc. Je viens d'avoir 30 ans et c'est vrai que depuis que je suis petit, on espérait vraiment avoir un grand tournoi mondial dans lequel le Maroc serait représenté. C'est le cas cette année et vraiment, on est vraiment très très contents, très heureux du parcours du Maroc. Ex-international marocain Moustapha Hadji avait échoué en poule du mondial en 94 et en 98. Il mesure donc encore mieux l'exploit réalisé par cette génération. Ils ont fait un parcours extraordinaire et chaque Marocain les remercie du fond du cœur de ce mois passé à rêver et à oublier les soucis du quotidien. C'est majestueux ce qu'ils ont fait. Maintenant, aux yeux du monde entier, on sait que le Maroc est une très bonne équipe de football et est capable de tout faire. La fierté d'une nation et même plus largement d'un continent qui n'avait jamais été représenté dans le dernier carré d'une Coupe du Monde. C'est un complexe que le football marocain a enlevé à l'Afrique. Ce complexe d'infériorité peut-être, de se dire oui, on est là, on va en Coupe du Monde comme figurant, ouais, ça suffit, quoi. Il faut que cette équipe nationale du Maroc serve d'exemple au continent africain, qu'on peut y croire, qu'on peut réussir. Hier, dans les rues de Marrakech, tous les regards étaient encore rivés sur les écrans pour le dernier épisode de cette formidable épopée. Mais les supporters marocains sont refroidis d'entrée par une... Pas la conclusion rêvée, mais l'essentiel est ailleurs. Le Maroc a déjà gagné. Je suis heureux aujourd'hui parce qu'on a des idoles pour nos enfants. Je pense que chaque Marocain, chaque supporter, aujourd'hui, leurs enfants se voient dans la peau de Bouffal ou de Hakimi ou de Ziyech ou peu importe. Donc d'avoir des idoles dans un pays pour une jeunesse, c'est formidable. Et de voir le peuple heureux, c'est merveilleux. Le reportage à Rabat de Guillaume Petzak avec François Cyril Giroud. Le Maroc qui donc termine 4e, mais 4e ou 3e, c'est finalement un détail, un important, c'est ce plafond de verre, ces quarts de finale pour les nations africaines qui a explosé. Elle va compter, elle va laisser une trace, cette Coupe du Monde. Ce qu'ils ont réalisé, c'est extraordinaire. Demi-finale. Et après, la passion. On savait qu'en Amérique du Sud, c'était l'opium du peuple, le football. Là, le nombre de Marocains, je ne connais pas le pouvoir d'achat au Maroc, mais en tout cas, ils sont venus en masse soutenir cette équipe. Moi, j'ai assisté à... C'était Maroc-Belgique. Au stade, c'était improbable. C'était inimaginable. Ça va décomplexer les nations africaines. On se souvient que le Ghana était passé tout près, hein, avec cet épisode de la main, le penalty face à l'Uruguay, qui les a privés de la demi-finale. Je ne sais pas. La Corée du Sud a été en demi-finale
en 2002. 2002. Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que le Maroc est bien organisé et travaille bien. Donc à partir de là, ils travaillent en profondeur, donc ils sortent des joueurs parce qu'ils ne sont pas revenus en demi-finale par hasard. Hein. Il y a des grands joueurs. Avec des joueurs du cru également, hein, ça c'est Avec des important. joueurs du cru, il y a des grands Et joueurs. avec les blessures. Au cours des matchs, il y a eu pas mal de blessés à chaque fois. Il y a des grands joueurs dans cette équipe-là. Ils ne sont pas arrivés par hasard. Mais il y a un travail de fond qui est fait. Donc si ça peut donner des exemples, parce que je pense, oui, un pays africain un jour gagnera la Coupe du Monde, oui, c'est sûr. Il ne faut pas oublier qu'il va y avoir plus de nations lors de la prochaine Coupe du Monde, puisqu'on passe de 32 à 48, et que Gianni Infantino l'a rappelé cette semaine. On n'a pas encore le nombre précis de qualifiés par zone, par continent, mais il devrait y avoir le double de nations africaines. Donc évidemment, il y aura aussi plus de chances de remporter cette Coupe du Monde. En tout cas, ils ont montré que c'était possible. Au-delà du Maroc, il y a d'autres petites équipes qui ont brillé. Je pense à l'Arabie Saoudite qui a quand même battu le futur champion du monde argentin, le Japon qui a battu l'Allemagne, qui a battu l'Espagne. Il y a eu plein de résultats marquants, des résultats historiques. Est-ce que ça veut dire quelque chose? C'est-à-dire que les équilibres sont en train de bouger? Ça veut dire que l'universalisme du foot poursuit son chemin. On a un déclic pour l'Afrique. Quel continent de football il va devenir, à l'évidence? L'Asie, effectivement, la Corée, le Japon. Le Japon, je connais un petit peu, ça travaille très très bien. Vous avez travaillé au Japon, je rappelle. Ils nous ont régalé, vous vous rendez compte encore du le potentiel de développement? Ce qui est important, c'est que le nombre de joueurs japonais qui jouent en Europe. Donc forcément, ils en sortent. un petit peu la culture. Travail de formation extraordinaire, les Japonais, il faut le savoir. Ils ont une école de formation extraordinaire. Et en plus, comme la prochaine... Ils ont pris plein d'idées de partout et aujourd'hui, ils appliquent. Et comme la prochaine est aux États-Unis, en majeure partie. États-Unis, encore Canada, un continent Canada, dont on Mexique. espère que cette fois-ci. Ils ont été bons, les États-Unis aussi. Oui, bien sûr. Et ils sont souvent au 8e, hein, les États-Unis. C'est quand même un pays. Même si le soccer pouvait enfin ça commence. Décoller à l'occasion de la prochaine, alors là, ce serait le top du top. إذن الإعلام الفرنسي ذكر بداية أن المغرب أزال العقدة الإفريقية ببلوغ مربع كبار كأس العالم، وأن هذا بطبيعة الحال لم يأتي من فراغ، على اعتبار أن المغرب يقوم منذ سنوات بعمل في العمق على جميع الأصعدة وخصوصا في كرة القدم، وأن المغرب يمتلك اليوم لاعبين كبار، وهذا الشيء الذي خول بلوغ هذه المستويات، وأثنوا على كل هذا وقالوا حرفيا أن المغرب مثال يحتذى به، وأن إفريقيا عليها أن تأخذ العبرة، وإن كان فإن هذه القارة ستفوز حتما يوما ما بكأس العالم. وختاما تحدثوا عن شغف المغاربة بالساحرة المستديرة وعن إبداعاتهم في ملاعب قطر وفي شوارع المدن المغربية، دون إغفال شوارع العالم بأسرو أين رسم المغاربة سيمفونيات سيتذكرها التاريخ إلى الأبد.